Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zim Fishing. On va parler pêche du bar du bord, depuis des plateaux rocheux, au leurre de surface et aux poissons nageurs. Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager la vidéo, mais aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur mon compte Instagram Zim Fishing. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur un petit plateau rocheux à côté de Boulogne-sur-Mer, pas très profond, à peu près 1 mètre d'eau, 1,50 m d'eau au maximum. L'eau est vachement claire, donc je vais décider là sur un petit coup du matin, entre 5 et 6 heures du mat', de commencer ma prospection avec un leurre de surface de 12 cm. Je vais vite me rendre compte que c'est compliqué, je vais faire du poisson mais c'est compliqué pour une seule et simple raison. Pendant la nuit, il y a eu du vent, un vent de nord-est qui a tout simplement refroidi la première couche d'eau. Donc je vous laisse avec les images des premiers poissons en surface et on va voir ce que je vais faire après pour changer la donne. Tout de suite quand j'arrive sur le spot, je lance mon leurre, premier lancé, j'ai un suivi, j'ai quelque chose derrière mon leurre. Ça veut dire qu'ils sont actifs, que j'ai des poissons sur le poste, j'ai des poissons qui sont prêts à se nourrir. Donc ce que je vais faire, c'est comme j'ai l'impression que les poissons sont quand même aux aguets, je vais opter pour avoir une animation assez agressive avec pas mal de splash avec mon leurre. Donc le walking the dog est assez serré et j'essaye de mettre du rythme dans ma récupération et dans mon animation. On va voir ce que ça donne, on va voir si je fais du poisson. Donc je vais arriver à faire du poisson. Des petits malheureusement, mais j'arrive à faire monter quelques poissons. Du coup là vous pouvez voir que je fais quelques poissons. Sur les images il y en a 3, je fais 3 barres sur un leurre de surface. Les poissons montent, là on est sur du petit poisson. Je me dis que c'est peut-être justement les petits poissons qui montent et les plus gros en dessous ne montent pas parce que justement à cause du vent qu'il y a eu pendant la nuit, la couche d'eau s'est refroidie et ils ont du mal à percer parce que j'ai beaucoup de suivi, j'ai énormément de suivi, j'ai beaucoup de vagues derrière mon leurre, mais j'arrive pas à concrétiser les attaques et j'arrive pas à piquer les poissons que je pense être plus gros que ceux sur la vidéo là. Donc je vais décider de changer de stratégie. Je vais opter pour utiliser un autre type de leurre pour tout simplement déclencher plus d'attaques et aller chercher les plus gros poissons différemment. Donc comme je vous l'ai dit, et avec le vent du nord qu'il y a eu pendant la nuit, malgré une eau qui est entre 17 et 18 degrés, les poissons montent, mais c'est difficile à faire monter les plus gros. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser un flash minnow tout simplement. Je vais mettre un flash minnow, un poisson nageur pour descendre carrément sous la pellicule d'eau pour aller les chercher plus profond. Mon choix va être payant puisque je vais faire des poissons assez rapidement, des poissons un petit peu plus gros. Et vous allez voir que je vais enchaîner les touches, je vais enchaîner les poissons.
Donc si vous voyez que les barres montent ou que vous avez des suivis, n'hésitez pas à mettre quelque chose qui passe clairement sous la pellicule d'eau. C'est parce que juste en fait ils ont une difficulté à percer la première couche d'eau. Donc il faut s'adapter et trouver une solution. En l'occurrence le poisson nageur, c'est le leurre parfait pour ça. Voilà, après cette belle touche, on voit que mon petit poisson nageur me permet de faire quand même pas mal de poissons. J'enchaîne les prises, je prends pas mal de touches, les poissons sont quand même assez agressifs. Et je pense que vous avez remarqué que je fais pas de linéaire avec un flash minnow, un jerkbait ou un minnow. En fait, je fais beaucoup pas de stomp and go, mais j'utilise beaucoup de twitch. Je trouve que c'est super important sur des zones comme des plateaux rocheux pour plusieurs raisons. La première, c'est augmenter l'agressivité des poissons, parce que souvent les poissons sur ces zones sont là que pour manger, donc augmenter leur agressivité et aussi avoir une prospection assez rapide. Donc je préconise vachement d'utiliser des twitch, donc c'est-à-dire que je lance tout simplement, je fais quelques tours de manivelle pour faire descendre le leurre à la bonne hauteur d'eau. Et après, c'est un twitch, je ramène, un twitch, je ramène. Donc quand je dis je ramène, c'est un twitch et je récupère la bannière, tout simplement, et ça fonctionne à tous les coups. Et puis on voit bien dans tous les cas là sur ce poisson-là qu'ils sont super agressifs sur des zones comme ça. Avec les twitch, ça fonctionne clairement. Parce que là, il se pique en plein flanc, alors que normalement il devrait l'avoir dans la gueule. Ça montre bien qu'il est agressif et qu'il a sauté sur le leurre complètement. Donc je peigne mon plateau, gauche, droite, je peigne un peu en étoile, et puis là, boum, j'ai une grosse touche. Je sens tout de suite au ferrage que le poisson est plus costaud et que c'est un autre client, mais mon frein est trop serré et je lui arrache malheureusement le leurre de la gueule. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc note à moi et à vous aussi, réglez bien votre frein au début de chaque session pour pas perdre de poisson bêtement comme ça. Au fur et à mesure de la session, j'enchaîne les poissons aux poissons nageurs, mais le soleil commence à se lever, la marelle commence vachement à descendre et je commence à avoir vraiment plus beaucoup d'eau, donc j'accroche pas mal. Ce que je vais faire, je me dis c'est la fin de session, je vais en profiter pour repasser un leurre de surface. Là, je mets un petit Bonnie 95 en coloris blanc parce que le ciel est assez gris. Je fais quelques lancers, mais ça donne rien. J'ai des suivis, c'est pas franc, franchement, c'est pas terrible. Donc je termine ma session comme ça avec quelques lancers au leurre de surface pour me dire voilà, si j'ai un poisson qui monte, c'est très bien. Mais là, j'ai pas de poisson qui monte. Donc voilà, petite session sur la côte d'Opale le matin très tôt. Vous voyez, il y a du poisson à faire. La seule grosse condition pour moi, c'est que l'eau soit claire, assez claire pour pouvoir pêcher au poisson nageur et au leurre de surface, surtout au leurre de surface ici sur la côte d'Opale, mais je pense partout en France. Donc n'hésitez pas à vraiment aller prospecter, connaître vos spots, découvrir de nouveaux spots, voir où l'eau est claire, etc. en fonction de différents vents, que ce soit sud, nord, nord-est, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, comme je vous l'ai déjà dit, liker, partager et vous abonner. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, plein de concepts, j'ai plein d'idées. Donc j'ai hâte que ça commence et que j'ai hâte que la chaîne se développe. À très bientôt les pêcheurs.